monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On continue pour les signes astro pour ce mois d'octobre 2022, voir un petit peu quel sera le message pour vous pour ce mois-ci ou ce qu'il va se passer pour vous. On va aller voir dans vos énergies. On va regarder du coup quel signe on va effectuer maintenant. En attendant, n'oubliez pas que ce que l'on peut voir pour ce mois-ci peut se passer le mois suivant car les énergies bougent et sous maximum 3 mois, que cela peut parler pour vous comme pour une personne qui est proche de vous. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant si ce n'est pas déjà fait. Et puis, il se peut que le message ne vous parle pas pour ce mois-ci. Eh bien, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Donc, regardez les mois qui sont passés si vous ne l'avez pas déjà fait. Ou alors, eh bien, il faudra patienter pour le mois suivant. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Et hop, ça va être les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est pour vous. On va voir de suite, du coup, ce qu'il va se passer pour vous, ou en tout cas, qu'est-ce que vous devrez savoir, ou quel sera le message que l'on doit vous faire parvenir. On va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse. Allez, c'est parti les Gémeaux. On y va. Allez, c'est parti. Petite concentration avant et on va maintenant regarder un peu tout ça. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez les Gémeaux, qu'est-ce que vous réserve ce mois d'octobre? Que va-t-il se passer pour vous? Allez, si elle ne veut pas tomber, on va aller la chercher. Pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2022. Ok. Eh bien, allez, c'est parti. Les Gémeaux, on a sérénité, on a danse et derrière, on a transformation. Ok, transformation, votre chemin. D'accord. Alors, sur ce mois d'octobre, déjà, on ressent une énergie où on est bien, où on est serein, où on va profiter. Voilà, c'est le mot, vraiment, profiter. Soit vous venez d'amener quelque chose, une transformation dans votre vie, les Gémeaux, ou soit en tout cas, vous allez l'amener sur ce mois d'octobre, puisqu'on voit que tellement vous serez bien, tellement vous serez dans une énergie où vous profiterez, où vous allez en avoir envie de profiter, que vous allez sûrement amener quelques transformations dans votre vie. Juste derrière, on a votre chemin. C'est justement, est-ce que c'est l'appel du cœur que vous allez recevoir sur ce mois-ci, de vous dire, quand tellement vous êtes et vous allez être dans de bonnes vibrations, eh bien de continuer en tout cas sur ce mois d'octobre dans cette direction-là et donc amener certaines transformations dans votre vie, mais des transformations que vous désirez et que vous souhaitez. Voilà, qui font partie de votre chemin, de vos envies et en tout cas sur ce mois-ci des émotions que vous allez avoir. Ok, c'est pas mal. Ouais, franchement, il y a pire, hein. Il y a pire. Allez, on va essayer d'en voir un peu plus du coup avec l'oracle des miroirs. Il y a quelque chose aussi avec le corps pour vous les Gémeaux. Soit il y a certains Gémeaux qui vont se mettre au sport, soit il y en a qui vont se mettre à la danse, soit il y en a qui vont juste vouloir prendre soin de votre corps. Vous voyez, plus qu'avant. Voilà. Pour les Gémeaux. Alors, on nous parle de correspondance, on nous parle de communication, on nous parle aussi peut-être de certaines accusations pour vous les Gémeaux. Ok. Donc là, c'est des correspondances où il se peut qu'il y ait certains quand même règlements de compte. Voilà, un retour, vous allez vous rendre compte que certaines personnes eh bien, portent des accusations sur vous ou ont des reproches en tout cas à vous faire. Et ça peut être par un moyen de communication comme le téléphone ou les réseaux sociaux. En tout cas, il va y avoir des discussions
un petit peu houleuse dans le sens que ces personnes-là vont vouloir vous dire tout simplement ce qu'elles pensent. Vous, on voit que dans tous les cas, par rapport à ce retour et ces reproches ou ces certaines accusations, ça ne va pas vous toucher. Vous, vous êtes justement, comme on le voyait, dans une période de tranquillité, dans une période de sérénité où vous profitez, où vous êtes pour vous, où vous allez être en tout cas dans une période de chance. Donc on voit que malgré tout, même si certaines personnes ont certains reproches à vous faire ou certaines réprimandes à vous faire, ça ne va pas vous toucher. Voilà, donc c'est déjà bien. Mais on voit que voilà, il se peut qu'il y ait certaines communications, peut-être justement en rapport avec certains changements que vous allez amener dans votre vie ou que vous êtes déjà en train d'amener dans votre vie. Je pense que il y a certaines personnes pour lesquelles ça ne va pas plaire et ils vont vous reprocher ce changement en vous-même, ce changement peut-être de façon de penser. Vous voyez, on a l'impression que certaines personnes vont vous trouver différent d'avant et ça va les déranger. Vous voyez, cette joie, ce bonheur, cet amusement, cette envie de vivre que vous allez avoir, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre, va déranger. Ouais, va déranger. Vous voyez, parce qu'il y a certaines personnes, elles ne sont pas dans ces énergies-là. Et surtout, ce qu'elles peuvent voir et ce qu'on entend là, c'est que peut-être les Gémeaux, vous vous êtes relevés d'une situation qui a été compliquée. Et là, vous revivez. On a l'impression que vous revivez, vous retrouvez votre joie, vous retrouvez le plaisir de se faire plaisir, tout simplement. Et ce que ces personnes-là, ce que ces gens-là qui ont des reproches et qui vont vous les faire, eh bien, ce qui ne leur plaît pas, c'est que vous vous êtes relevé d'une période d'enfermement, d'une période de tristesse. Et en fait, ils voient votre évolution, ils voient que vous avez changé, ils voient que vous êtes en train de réussir ou en tout cas d'amener beaucoup de réussite dans votre vie et plus particulièrement sur ce mois d'octobre. Et c'est ce qui les dérange. Ça peut être aussi au niveau du financier, mais principalement, c'est votre bonheur, votre joie intérieure. Vous voyez, et juste derrière, on a la joie. Et c'est ça qui va déranger. C'est ça, parce que vous avez réussi, là, les Gémeaux, à sortir d'une période sombre. On le voit, hein, avec la carte enfermement et la carte d'échec. On voit que vous êtes sorti d'une période sombre et ça a été compliqué. Mais vous y êtes arrivé. Et malheureusement, certaines personnes, eux, restent dans ces énergies-là et n'ont pas la même force, la même patience ou la même puissance que vous. Vous voyez ? Allez, on continue. Et donc, du coup, c'est ce qui va fortement les déranger. Et ouais, regardez, période de chance, période de santé, évolution, nouveau départ, la chance. Vous voyez, c'est plein de petits changements que vous faites au fur et à mesure, que vous amenez au fur et à mesure dans votre vie. Mais il y en a qui ne vont pas comprendre. Vous voyez, on vous dit là que vous êtes surveillés, les Gémeaux, que vous êtes beaucoup surveillés, que vous êtes beaucoup regardés et que c'est sûrement des personnes avec qui vous avez mis de la distance. C'est possible. Ouais, et ça peut concerner quelqu'un avec qui vous avez eu soit une relation ou soit c'est quelqu'un qui a été très proche. En tout cas, cette personne vous surveille. Cette personne vous surveille, cette personne regarde ce que vous faites, ce que vous entreprenez, votre façon de réagir maintenant et surtout ce que vous êtes devenu. Vous voyez ? Et donc du coup, elle va communiquer avec vous et elle va du coup vous reprocher ce changement. Et cette mise à distance, parce que je pense que du coup, vous avez mis de la distance avec cette personne-là ou cette relation-là, peu importe quelle relation que ce soit, hein, que ce soit en couple, que ce soit amical ou que ce soit au professionnel, eh bien cette personne-là, elle a vu votre changement. Elle a vu comment vous avez changé, que vous êtes serein, que vous êtes bien, que vous êtes stabilisé, que vous profitez de la vie et elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Et quelles sont leurs seules défenses à ce moment-là ? C'est de vous critiquer et donc c'est ce qu'elle va faire. Et vous allez en être au courant, les Gémeaux. Carte correspondance, s'il vous plaît. Allez, on continue. Elle regarde, en fait, vous voyez tous les changements que vous apportez à votre vie. Tout ce qui est nouveau, vous voyez ? Carte correspondance pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui il se peut qu'il y ait eu partenariat.
Ouais. Pour certains Gémeaux, si vous attendez une réponse par rapport à un contrat, que ce soit un contrat professionnel ou un contrat financier ou un contrat de maison, mais tout ce qui est en rapport avec contrat, on vous parle que vous allez recevoir une réponse et que suite à cette réponse-là, vous allez toujours dans la même lignée, vous savez, dans cette même dynamique que vous êtes depuis dès le départ, amener du changement et pouvoir changer encore certaines choses dans votre vie. Mais en tout cas, on voit qu'on a une réponse de contrat dans lequel vous êtes en attente parce qu'on voit que c'est un vœu qui est réalisé et que vous avez la victoire dessus. Donc pour moi, il y a une réponse. Hein. Il y a une réponse, il y a une réussite dans une démarche de contrat à laquelle vous allez être sur ce mois d'octobre, en tout cas dans l'attente de réponse. Carte voyage. Ouh là là, elle est tombée par terre, alors je vais aller la chercher. Hop, si j'arrive à la prendre. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous avez mis de la distance, les Gémeaux. On voit que là, dans votre vie, vous avez mis beaucoup de distance avec certaines personnes et certaines situations. Vous avez préféré, en fait, le faire. Et le problème, c'est qu'on le répète là, hein, c'est que vous allez être culpabilisé par rapport à ce changement, par rapport à cette distance que vous avez mis et aux démarches que vous effectuez dans votre vie. Et pour moi, c'est quelqu'un de très proche, hein, soit vraiment une relation qui a été amoureuse, hein, quelqu'un avec qui vous avez partagé quelque chose, ou soit c'est quelqu'un dans le relationnel, mais qui est très proche de vous, où il y avait vraiment une forte relation, vous voyez. Et on nous redit qu'il y aura un retour, en tout cas sur ce mois d'octobre, d'accusation par rapport à votre réussite. Et probablement aussi, ça peut être en rapport avec cette réponse de contrat que vous allez avoir. Et c'est parce qu'en fait, cette réponse de contrat, on dirait, elle va vous aider à encore mettre plus de distance, vous voyez, par rapport à ces genres de personnes-là. Et donc forcément, ça va à l'inverse de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle voulait. Vous voyez, prise de décision, carrefour, choix, décision, on part ailleurs. Hein, on part ailleurs. Et pour moi, vous avez dû faire une réunion, vous avez dû parler avec quelqu'un, vous êtes en attente d'une réponse qui pour l'instant, là, ça vous trotte. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente et on nous parle de cette réponse qui va vous donner une ouverture, qui va vous ouvrir une ouverture. Peu importe le domaine, mais dans tous les cas, on voit que cette attente, ça peut être un logement, ça peut être un travail, ça peut être une réponse, je ne sais pas, d'argent, de prêt financier. Vous verrez selon comment ça vous parle pour vous. Mais on voit que tant que vous n'avez pas cette réponse, eh bien, il manque quelque chose, vous voyez. Alors, hop, je vais juste changer. Mais on nous disait bien un retour accusation, retour de personnes à qui ça ne va pas plaire. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des Météores, voir si on peut nous confirmer ce message ou si, eh bien, on peut nous dire autre chose. Allez, c'est parti les Gémeaux. Parce que cette réponse, pour moi, ça va vous parler directement parce que c'est comme un vœu réalisé. Vous voyez, on parle de l'être aimé. L'être aimé, je pense que c'est vous qui, là, vous reconnectez. On nous parle du chakra sacré. C'est cette carte danse, cette carte sérénité, de cette carte je profite. Et j'ai envie d'être joyeux. Vous voyez, de retrouver cette paix intérieure qui me manquait tant et que, eh bien, je n'avais pas retrouvée depuis un moment. Voilà, vous étiez baigné justement peut-être dans des fausses paroles, comme on nous dit là, dans des mensonges, dans des schémas un petit peu toxiques, mais on voit que vous avez fait le deuil de ça et que vous êtes passé à autre chose. Vous vous êtes libéré d'un blocage, on nous dit peut-être suite à une rupture, mais sur ce mois d'octobre, on nous parle de retombées positives après une période de tristesse. Hein. Ouais. Et on nous dit que là, par contre, c'est durable. Là, ça va durer un certain temps. Vous allez être vraiment dans cette ambiance de paix, de sérénité pendant un moment. Voilà, on vous parle de bonheur total. De bonheur total. Attention, on nous reparle de communication. Hein. De communication de personnes là qui sont autour de vous. Hein. Ces communications qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Et ouais,
Vous voyez? Et on nous parle que cette personne-là, là, ça peut être du coup un ex-partenaire. On nous dit ex-partenaire avec qui vous vous êtes séparés, qui a eu rupture. C'est cette personne-là hein, qui revient, qui vous surveille, qui regarde ce que vous faites, comment vous avancez, où vous en êtes. Pour vous, c'était la fin de cycle. Pour vous, voilà, c'est terminé. Vous êtes passé à autre chose. Vous avez pris d'autres choix, d'autres directions. Mais pas cette personne. Vous êtes dans une dynamique de consciousness. C'est vraiment... j'apporte du bonheur dans ma vie. Je suis dans mon plein potentiel là. Vous êtes dans votre plein potentiel. Vous êtes dans votre chakra du cœur. Vous kiffez, vous profitez et regardez ce que ça apporte, le mauvais œil et la jalousie. Et c'est cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous allez être dans le désintérêt. Vous allez être dans l'oubli carrément de cette personne. Et ça, par contre, il ne va pas ou elle ne va pas l'accepter. Voilà, vous avez lâché prise et vous êtes encore avec cette carte transformation qu'on avait dès le départ en train d'amener de la transformation dans votre vie. C'est votre but. Voilà, c'est votre but. Mais cette personne-là, ça va pas. Cette personne-là, ça va être son but à elle de vous culpabiliser de ce nouveau départ, de vous culpabiliser de votre changement, d'avoir mis de la distance. Et je pense qu'elle fera tout pour vous, que vous le sachiez. En tout cas, juste faites attention parce que vous êtes surveillé. Hein. Cette personne regarde. Et ouais, c'est ça. Vous avez accepté que c'est fini. Vous êtes passé à autre chose. Voilà, que certaines situations de votre vie font partie du passé et que vous avancez et que vous allez vers quelque chose de beau. Vous êtes libéré comme ce papillon et vous êtes en train de prendre votre élan. Vous avez lâché prise, on nous le redit. Et c'est très bien, continuez comme ça, vous êtes dans votre bonheur, vous vous êtes rapproché de personnes autour de vous qui sont plus dans vos énergies, qui sont là pour vous faire avancer, ça peut être des personnes très proches, comme ça peut être par rapport à de la famille, mais on vous dit que vous baignez là dans un bonheur, et en plus ce qu'il y a de bien c'est que vu que c'est un bonheur que vous n'aviez pas touché depuis longtemps, eh bien on voit que vous allez en profiter, mais en profiter au maximum et que vous allez tout faire pour vous réaliser. Et regardez, on a l'abondance intérieure, mais l'abondance extérieure aussi. Ouais, il y a une libération, vous avez fait une libération. Et on vous dit que ça vous a reconnecté avec votre chakra sacré, quoi. Ouais. Ouais, et on nous reparle de communication après une période, après des disputes, des prises de tête. Ça peut être quelqu'un avec qui ça a été fort dès le départ, avec qui ça a été quand même assez costaud. Ouais, que ça a été costaud. Vous voyez que ça a été fort en fait dans votre relation. Mais qui dit fort dit ça amène aussi certaines façons, ça amène aussi, comment vous dire, son lot de tristesse aussi, hein, quand c'est fort, quand c'est puissant, quand c'est passionnel. Oui, on est content sur le coup, mais après, on a le retour de bâton, quoi. Et on voit que soit vous avez eu le choix à un moment donné, les Gémeaux, soit de rester dans cette relation, dans cette histoire, ou dans cette vie dans laquelle vous étiez, ou soit vous décidiez d'aller vers autre chose, mais où on nous parle d'amour. Et vous avez fait ce choix-là, ce choix de partir vers quelque chose de plus beau, de plus agréable. Vous, on voit que vous avez fait la rupture parce que vous étiez triste de toute façon. Vous étiez triste. Vous étiez triste et peut-être même qu'à un moment donné, ça a joué sur votre corps. Vous voyez, physiquement, psychologiquement. Et que à un moment donné, vous avez dû dire stop. Voilà, vous avez ouvert les yeux sur ce que vous ressentez, que ce n'était plus possible. Voilà, que ça vous ralentissait dans votre vie, que vous n'avanciez pas, que vous n'avancerez jamais là-dedans. Donc, vous êtes passé à l'action et vous avez avancé. Vous avez lâché prise sur cette situation pour vivre votre bonheur à vous. Et c'est le bonheur que vous trouvez en tout cas sur ce mois d'octobre, les Gémeaux. C'est ce bonheur-là. Mais ça n'a pas été sans vain, ça c'est sûr et certain. C'est que ça n'a pas dû être facile.
Donc, ne baissez pas les bras. Et si cette personne-là, quand elle revient, j'espère que vous saurez du coup ses intentions. Et ses intentions, ce n'est pas de vous mettre dans le bonheur. Voilà. Et ce n'est justement pas que vous soyez dans le bonheur, loin d'elle. Vous voyez, que vous ayez mis de la distance. Vous voyez, on vous dit à la coupe, les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Vous trouvez votre voie, les Gémeaux. Vous avez trouvé votre voie et vous savez que ça arrive, que le succès arrive. Déjà, le succès seul avec cette carte solitude et vous avez ressenti, je pense bien, ce bienfait à un moment donné de faire le choix d'être seul. Voilà. C'est fou, hein. Mais... Et ça, c'est un petit peu ce qu'on ressent, vous savez, au départ, quand on est un petit peu dans les, comment on appelle ça, dans de la dépendance affective. Vous voyez, au début, on se dit qu'il nous faut toujours quelqu'un, ou on a besoin toujours de quelqu'un. Et je pense que c'est un petit peu les schémas qui ont dû se passer dès le début. Et au fur et à mesure, on apprend. Et là, vous êtes arrivé carrément à être bien seul, vous voyez. Et on vous dit l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie sur ce mois d'octobre. L'abondance afflue dans votre vie. Vous sortez d'un brouillard, d'une vie de brouillard, d'une relation de brouillard, vous voyez. Et on vous dit, restez concentrés, maintenez le cap. Même si, vous voyez, on nous dit un cœur vaillant, passez à l'action avec passion. Là, on voit que vous allez tout donner. Vous allez justement passer à l'action avec passion. Tout n'est pas tout beau, tout rose et vous le savez, les Gémeaux. Donc peut-être qu'à un moment donné, sur ce mois d'octobre, peut-être avec le retour de ces communications, d'accusations, etc., vous risquez de lâcher un petit peu, vous voyez, parce que personne n'est parfait, parce que des fois c'est dur, parce que des fois on n'est pas des robots et on a un cœur et on vous dit de rester concentré, de maintenir le cap de ce que vous voulez, du but que vous voulez atteindre, de ce bonheur, de cette sérénité, de cette joie que justement vous êtes en train de commencer à avoir dans votre vie. Voilà. Ne vous laissez pas atteindre par des bêtises autour de vous, par des personnes qui sont simplement envieuses ou jaloux et qui voudraient vous retrouver à terre comme peut-être vous l'avez été pendant un moment. D'accord? Donc même si c'est dur, vous voyez, partez, je ne sais pas, aller marcher à la colline, crier, taper, peu importe, mais extériorisez et ne lâchez rien. Vous êtes en train de trouver votre petit bonheur. Vous êtes en train d'amener énormément de changements dans votre vie. Et on vous dit avec la loi d'attraction, c'est que c'est vous qui l'avez attiré. Voilà, vous l'avez attiré. Et vous allez regarder avec cette carte amour, être reconnaissant maintenant des personnes que vous attirez aussi dans votre vie. Et c'est plus du tout justement le même genre de personne que cette personne-là, cette personne qui vous surveille et qui regarde. À partir du moment où on surveille quelqu'un, c'est que déjà on a un grain dans la tête. Il ne faut pas nous dire que c'est parce qu'elle nous aime. Non, on ne réagit pas comme ça normalement. On vous dit, les Gémeaux, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous voyez, vous allez être guidé par votre intuition. Et vous allez avoir toutes les réponses, vous allez avoir tous les messages, vous allez comprendre ce que vous devez faire et où vous devez aller. Et surtout, on vous dit la fin du passé. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On vous dit de laisser au passé parce qu'il y est au passé. Vous voyez? Et cette personne, justement, fait partie du passé, fait partie de votre ancienne vie, de vos anciens schémas. Voilà, c'est du passé. Vous êtes passé à autre chose et vous avancez maintenant en cohérence. On nous parle de cohérence. Vous avancez en cohérence avec ce que vous valez et ce que vous voulez. Et on vous dit et on vous demande de rester dans ces énergies-là et d'essayer de ne pas retourner dans ce passé qui ne sera au final que le même que vous avez quitté, que le même que vous avez laissé. Ouais. Après, bien évidemment, les Gémeaux, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est toujours vous qui voyez ce dont vous désirez dans votre vie au moment où cela se présentera. Et c'est vous qui prendrez la décision. Nous ne sommes que là pour vous donner des conseils, pour vous accompagner et pour vous guider. Et là, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Ne reculez pas et ne repartez pas en arrière, les Gémeaux. Allez!
À la coupe, pour le petit oracle du tarot, on a le chariot. Le chariot, l'avancement, le mouvement, le changement. C'est vraiment ce qui marque votre vie. On vous dit, la Terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sacasse du destin. Vous embrassez votre destin, les Gémeaux. Vous avancez. Vous avez pris le choix d'aller vers une autre destination, un autre voyage. Voilà, on vous dit la Terre tourne et vous aussi. Vous avez tourné, vous avez changé. Et on vous dit le cavalier d'épée. Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Vous voyez les Gémeaux, ce qu'on nous dit là? Moi, c'est cette première phrase où on nous dit « je ne veux plus, je ne peux plus discuter ». Et je pense que c'est ce que vous allez dire à cette personne « je ne veux plus ». Voilà, je ne veux plus, je ne peux plus discuter. Ou en tout cas, c'est vraiment le conseil que l'on vous donnera. C'est de ne pas vous attarder sur ces bêtises-là, de ne pas perdre votre temps avec ce genre de personnes et avec ce genre de situation. On vous dit l'abîme est là devant vous, l'amour est au-delà devant vous. Voilà, il y a des bonnes nouvelles, il y a du changement, il y a du mouvement que vous avez à mener et que vous allez encore amener. Donc un petit conseil, ne perdez pas votre temps. Voilà, et la force. Gardez la force et le courage, quoi qu'il se passe. Et bien voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vivez vous, sur ce que vous vivez vous. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une très très belle soirée et un bon mois d'octobre et je vous souhaite plein de courage, plein de force et continuez dans cette direction, c'est juste vraiment top. Merci beaucoup, au revoir.